dernière d'entre elles, dernière course de ces Europes ici en Biélorussie. Alors les Français pouvaient espérer mieux sur la poursuite masculine. On va compter sur les Françaises désormais pour décrocher de nouvelles médailles dans ces championnats d'Europe. Pour l'instant, la France n'en compte une seule, c'est le bronze de Chloé Chevalier. Et justement, Chloé, elle est bien là alors qu'on voit le départ d'Elisabeth Högberg. Chloé Chevalier s'élancera à 1 minute 01 de cette Suédoise. Caroline Colombo à 1 minute 04. Gilone Guigona, troisième française engagée, elle partira à 1 minute 59. Mais déjà, Alexis, on voit qu'il y a un petit écart entre la Suédoise et ses premières poursuivantes. Oui, elle a fait la différence hier, mais on le sait, sur une poursuite, tout est possible. On l'a vu chez les garçons, le dossard 20 est remonté sur le podium, le dossard 12 également. Donc c'est possible pour les filles qui sont très bien placées pour cette poursuite d'espérer remonter. Par contre, comme d'habitude, il va falloir tirer correctement, il va falloir tirer au moins à 18 sur 20, voire mieux, pour pouvoir espérer quelque chose. On voit, il fait pas très beau, il y a du vent, il y a de la pluie. Il va falloir faire avec ça aussi. Comme vous en avez l'habitude, cette poursuite, 10 km à parcourir et 4 passages. Donc sur le pas de tir, 2 couchés, 2 debout. Et dans 3 secondes maintenant, le départ de Chloé Chevalier. Ça y est, c'est parti pour la première française. Caroline vient de partir également avec le dossard numéro 12 sur la droite de l'écran. Alors cette neige va être difficile à skier, on le voit hein, sur le stade, ça brasse quand même pas mal. C'est surtout sur le pas de tir que ça gêne, il faut continuer à pousser quasiment jusqu'à son tapis car on est vraiment dans une neige qui brasse énormément et si on arrête de pousser avec les bâtons, forcément ça ralentit assez vite et on n'arrive plus à avancer, donc on pourrait perdre du temps. Donc tout le monde va devoir faire attention à ça. Alors que bien sûr on voit les Biélorusses qui ont la faveur de la réalisation, comme souvent sur ces championnats d'Europe, beaucoup de nations de l'Est sont représentées. Et on s'attendait, Alexis, à peut-être certains forfaits, puisque la Coupe du Monde est loin d'être terminée. Je vous le rappelle, on se retrouvera jeudi à partir de 16h30 pour la suite et la fin de cette Coupe du Monde de biathlon. Et pourtant, beaucoup de biathlètes ont finalement pris le départ. On notera le forfait de Kamila Zouk, celui de la Biélorusse également, Anna Sola. Oui, Kamila Zouk qui va normalement jouer la Coupe du Monde derrière. Donc il faut quand même garder des forces. Alors les Biélorusses, elles, sont à domicile. On sait que les Ukrainiennes aiment bien participer à ces compétitions. Mais effectivement, parmi les favorites qu'on voyait sur cette course, Kamila Zouk, elle, n'a pas pris le départ. Alors est-ce que c'est un choix pour pouvoir se préserver pour la suite ou est-ce que c'était un petit problème de santé? Ça, on ne le sait pas. Mais on fera sans elle, qui avait le dossard numéro 15. Ça fait quand même une rivale de moins aujourd'hui sur cette course. Anna Högberg, elle, toujours Elisabeth, pardon, je vais y arriver. Högberg, elle est toujours en tête, toute seule devant. Pour l'instant, pas inquiétée, elle a quand même de la marge, effectivement. Elle avait hier le deuxième temps de ski de ce sprint. Alors elle est partie avec 14 secondes d'avance. Et bien elle va même en avoir un petit peu d'avantage. Alors que Irina Kriouko, du haut de ses 28 ans, a déjà doublé la toute jeune norvégienne, italienne, 22 ans à peine. Oui, Kriouko, c'est la favorite de cette poursuite, clairement. Quand on voit son dossard de départ, quand on la connaît sur un tir, sur une course à 4 tirs, elle est largement capable de venir chercher la victoire. Alors il va falloir qu'elle se méfie. Högberg, c'est quand même une fille qui a de l'expérience, c'est une fille qui a fait de belles années en Coupe du Monde, donc elle sait de quoi elle parle et elle va pas être si facile que ça à aller chercher. L'enjeu de cette course, quand les conditions sont difficiles, c'est avant tout la concentration, essayer de rester dans ce qu'on doit faire, ne pas se laisser aller avec des petites déstabilisations en pensant trop à la météo, alors qu'on voit une étoile. Effectivement, Sophie vous montrer sur le dossard numéro 5, sur la position numéro 5 de Scré 2. Peut-être qu'elle est partie trop vite et qu'elle a grillé le départ. Si c'est le cas, si elle est partie trop tôt par rapport au temps qu'elle devait respecter, elle écopera normalement de 30 secondes de pénalité. On l'a déjà vu cet astérisque, Alexis, notamment quand Martin Fourcade avait eu besoin de chargeurs, on s'en souvient, c'était à Oslo. Et du coup on voit elle est replacée à la place numéro 12, ça veut dire qu'en fait on lui rajoute automatiquement 30 secondes à son temps. Donc même si elle est passée 3e, il me semble quand on était sur l'intermédiaire, finalement elle se retrouve un petit peu plus loin que ça, à la place numéro 12. On la voit avec son dossard numéro 5 très exactement, et les indications tout de suite
de la part du jury, la décision du jury. Voilà, 30 secondes ajoutées, comme vous le précisiez, Alexis. C'est aussi le cas pour la Bulgare, donc avec son dossard 60. Elles sont deux, donc la règle, on la rappelle, hein, on a des couloirs de départ, on a un temps à respecter. Si on part trop tôt, alors on peut partir plus tard, il ne faut pas gêner les autres, ceux qui partent après, mais si on peut partir 1 ou 2 secondes plus tard, pas de problème. Par contre, si on gruge le départ, comme on dit, si on l'anticipe, si on part trop tôt, il y a des cellules qui repèrent les athlètes qui ont triché. Alors c'est pas forcément volontaire, hein. Des fois on peut être déconcentré et partir 1 demi-seconde trop tôt, mais si la cellule a détecté un mouvement qui était trop tôt par rapport au temps, et ben automatiquement on a 30 secondes qui sont rajoutées, 30 secondes de pénalité. Donc il va falloir que la Norvégienne fasse une très belle course si elle veut être sur le podium aujourd'hui. C'est donc la première information de ce premier tour de la poursuite des championnats d'Europe, où Anna Högberg est déjà en place pour le premier des 4 tiers. En plus d'aller vite, eh bien, Högberg va pouvoir ressortir tout de suite avec de l'avance, puisque Lien n'a toujours pas tiré sa première balle. Pour l'instant elle gère bien. Kryuko va devoir temporiser si elle veut revenir sur la Suédoise. C'est pas tout de suite qu'elle pourra lui reprendre du temps. Allez, Retsova, la Russe, qui avait l'air d'être déjà dans le dur dans le premier tour, est partie à la faute une première fois. Kryuko en profite pour se replacer. Pourquoi pas reprendre tout de suite la deuxième place. On va voir si Lien est capable de rester avec elle. Lien qui réussit également le 5 sur 5, mais effectivement on a vu déjà tout à l'heure que Irina Kryuko lui était passée devant, et en plus Lien maintenant va ressortir avec un petit gap, quelques petites secondes, 4 secondes exactement d'écart. Allez, les Françaises à leur tour sont derrière la carabine. Merkushina, qu'on connaît là aussi bien, a failli faire un beau 5 sur 5. Finalement elle ira sur l'anneau de pénalité. Allez, il y a la possibilité pour les Françaises de gagner quelques places grâce à ce tir. Semerenko, elle, par contre, réussit le tir parfait. Malheureusement, il y aura des erreurs. La dernière est dehors pour Caroline Colombo. Peut-être une de trop même pour Chloé Chevalier, puisqu'elle va devoir faire 2 tours. Ouais, ça commence mal pour Chloé, clairement, sur ce genre de poursuite. Quand on part avec le dossard aux alentours de la position 10, il ne faut pas faire de double faute comme ça sur un premier tir. Allez, on va dire qu'une erreur pour Caroline Colombo, ça peut encore passer. Mais par contre, derrière, il va falloir essayer d'aller chercher des 5 sur 5 à un moment donné pour pouvoir espérer remonter. Surtout qu'on voit que derrière, certaines filles le réussissent. Donc elles vont revenir au contact, elles vont se replacer. Et pour l'instant, eh ben, ça n'a pas beaucoup changé en tête de course. Avec Elisabeth Högberg qui a bien capitalisé sur son beau début de course avec un sans faute qui lui permet de ressortir. La première Française, la voici, Caroline Colombo, qui est désormais 10e de cette course. Alors là aussi, il faudrait que l'information sur le bord de la piste soit bonne pour pouvoir indiquer aux athlètes que ce créneau justement a une pénalité de 30 secondes. Donc même si elle est devant, quand on est en train de compter les places, ça peut faire des différences à la fin de la course si on joue un podium ou si on joue quelque chose. On revoit le tir de la Suédoise qui était parfait, pas de problème. Elle a bien géré le vent et tout ce qu'il y avait à prendre en compte pour ce premier tir. Et la belle opération, quand on regarde les dossards, c'est Krušinkina sur ce début de course, elle qui était partie avec le dossard 11 et désormais 6e. La même chose pour Lindqvist qui était partie 16e et qui se retrouve maintenant 8e. Vous le savez, il y a une 3e Française engagée sur cette course. Il s'agit de Gillen Guigona et malheureusement ça commence mal également pour la jeune Française. Avec son dossard 30, elle doit aller à 2 reprises sur l'anneau de pénalité. Högberg va se retrouver pour l'instant toute seule sur cette course avec la menace de Kryuko qui est quand même pas si loin que ça derrière. Elle était ressortie avec 23 secondes. La Biélorusse, on va voir si elle est capable de reprendre du temps sur la piste. Elle avait, donc oui, c'est 23 secondes et ça a l'air d'être toujours la même chose là sur cet intermédiaire, grosso modo. On avance à peu près à la même vitesse entre les deux premières. Lien, elle, va légèrement moins vite, elle perd du temps. Ça pourrait permettre, pourquoi pas, à Retsova ou Semerenko de se rapprocher de la 3e place. Pour l'instant donc le podium de cette poursuite est inchangé par rapport au podium du sprint, si ce n'est le classement, vous l'aurez compris. Elisabeth Högberg première, Irina Kryuko s'est replacée en 2e position et Ida Lien qui a décroché hier sa première médaille dans une grande compétition, sa première médaille européenne avec l'argent, est désormais en lice pour le bronze, mais c'est loin d'être terminé. Encore 3 passages sur le pas de tir, un 2e coucher et puis ce sera l'heure des debout.
Krushinkina qu'il va falloir surveiller. Hier, elle a skié extrêmement vite. On voit qu'elle réalise un bon début de course. Elle s'est replacée déjà dans les 6 premières. Après, pour elle, l'enjeu, bien sûr, ça va être de tenir sur le tir. On a une piste qui tient pour l'instant quand même pas mal. Elle a été bien protégée, bien préservée lors des échauffements. Le nouveau passage à cet intermédiaire, le 5 km donc sur cette poursuite de 10 km. On est à la moitié et toujours Elisabeth Högberg qui est en tête. Et les Françaises se sont bien replacées. Allez, on va commencer à y croire. On va s'approcher des tirs debout. C'était le moment pour Caroline pour rentrer dans ce top 10. Elle est désormais autour de la 7e place. On voit que Chloé se rapproche également de son groupe. Les Norvégiennes devant ont fait quelques erreurs. Surtout qu'on le sait, Skredo est pénalisé par 30 secondes de pénalité. Donc il y a vraiment la possibilité là pour les Françaises de croire au podium. Alors il va quand même falloir qu'il y ait quelques erreurs devant, car on le voit avec Semerenko, Kriouko, Retsova et Krushinkina. Ça skie quand même assez fort. Mais le pas de tir ici est loin d'être simple. Il y a eu pas mal de bouleversements, des classements après les tirs de bouche sur la course des garçons. Ça peut très bien être la même chose chez les filles, surtout qu'on le voit. Là, elles sont 3 à se tirer la bourre, elles vont se mettre la pression. Et on notera pour l'instant le peu de 10 sur 10. Elisabeth Högberg qui en est à 9 sur 10 après cette erreur sur le deuxième tir. Elle, pour l'instant, elle a les cartes en main si elle veut s'assurer la victoire. Le doublé après avoir été titrée sur le sprint. La voici à l'image, la Suédoise de 33 ans. Elle maîtrise pour l'instant, elle tient bien ses adversaires à distance. Elle va arriver plutôt sereine, je pense, sur ce pas de tir. Alors oui, il y a l'enjeu du résultat en se disant qu'elle arrive en tête, mais en même temps, elle sait qu'elle a de la marge pour pouvoir se calmer son tir et prendre quelques secondes supplémentaires pour assurer tout ça. Par contre, derrière, je trouve que c'est Retsova qui est impressionnante, la Russe, là, qui était partie pourtant doucement dans le premier tour, qui avait l'air d'être dans le dur. Et là, on sent qu'elle n'a pas envie de laisser passer les autres, qu'elle a décidé de partir en tant que chasseuse de la Suédoise. On va voir ce que ça va donner sur ce tir. Il pourrait y avoir des dégâts. Le vent est assez faible. Donc de ce côté-là, par contre, ça ne devrait pas trop chaîner les biathlètes. Et après la petite frayeur sur le deuxième tir, cette fois c'est bien sans faute pour Högberg. Ouais, elle maîtrise encore une fois. Là, ses adversaires vont arriver, vont voir justement qu'elle avait réussi ce 5 sur 5. Donc mentalement, elles vont devoir l'accepter. Elles savent que ce ne sera pas possible pour l'instant de revenir en tête. Et la menace Retsova qui se confirme, puisqu'en plus il y a des erreurs de la part de Semerenko et de Kriouko. Effectivement, Retsova qui est impressionnante là sur cette partie de course. Je le disais tout à l'heure, je la trouvais assez faible dans le premier tour. Finalement, là, c'est elle qui a mené devant son groupe pendant tout ce tour. Elle réussit le 5 sur 5 quand les autres partent à la faute. Elle fait la belle opération. Elle va pouvoir arriver vraiment dans une position parfaite pour jouer le podium sur le dernier tir. Allez, les Françaises, c'est maintenant que ça compte vraiment. Si elles veulent espérer une médaille en toute fin de course, il faut réussir ce tir à tout prix. Elena Krushinkina est la première Biélorusse à sortir, puisque Irina Kriouko est encore sur cet anneau de pénalité. Chloé Chevalier et Caroline Colombo, on les surveille. Skredo vient de réussir, mais on le sait, pour elle, il y a 30 secondes à rajouter à son temps. Donc ça veut dire que les Françaises sont pour l'instant encore devant. Donc quel tir de Caroline Colombo qui est efficace là. Efficace. Chloé vient de rater une balle, malheureusement ça coûtera trop cher pour pouvoir jouer quelque chose. Kalkenberg, la Norvégienne, qui est complètement passée à côté de son tir. Chloé en plus qui a décidé de prendre le temps de tirer, on l'a vu, elle s'est installée quasiment en même temps que Caroline. Finalement elle va avec 2 tours perdre encore du temps, et tous nos espoirs pour aller chercher un top 5 et pourquoi pas une médaille si jamais ça tourne devant sur le dernier tir. Reposer désormais sur Caroline Colombo qui vient de ressortir 6e et qui a l'air d'être dans un bon jour. Pour l'instant elle est à 14 sur 15, la Française, avec un 19 sur 20. Ça ferait un sacré score quand même à la fin de la course. Et elle est désormais, Caroline Colombo, à une quarantaine de secondes de ce podium, où on trouve pour l'instant Elisabeth Högberg en première position, qui est sortie avec plus de 20 secondes d'avance sur Retsova. Attention à la Russe
que vous trouvez particulièrement à son aise, Alexis? Est-ce qu'elle va le prouver une nouvelle fois dans ce tour? On attend de la voir à l'image. Krushinkina, la Biélorusse, est bien là. Je disais première Biélorusse pour l'instant, puisque Irina Kryuko, elle, est ressortie du pas de tir avec 55 secondes de retard sur la Suédoise à l'image. Högberg, ça va quand même pas être facile de la faire descendre de ce podium, car même si elle se fait passer de devant par celle qui est actuellement troisième et celle qui est actuellement deuxième, il y a de la marge après avec la quatrième. Retsova, oui, qui a mis des forces dans le tour précédent. Hier, elle avait eu du mal à terminer le sprint. Il faudra voir si elle est capable de tenir jusqu'à la fin de la course, si elle tient bien dans le dernier tour, si elle se retrouve à jouer contre quelqu'un. Est-ce qu'elle aura suffisamment de ressources pour s'arracher et garder la médaille? Non, ça skie légèrement plus vite derrière avec Krushinkina, qui avait pourtant le dossard numéro 11 au début de cette course, mais qui fait vraiment un super début de poursuite. Elle est actuellement à 15 sur 15, la Biélorusse qui passe à l'instant à l'intermédiaire. Et elles sont peu nombreuses à l'avoir réussi, ce 15 sur 15. On notera également celui de la Russe Kaisheva, qui partit 23e et ressortie 8e de ce troisième tir, avec également une Russe à 15 sur 15, partie 22e. Glazirina est désormais 10e. Et celle qu'on attend désormais de voir, c'est la première française, Caroline Colombo. Caroline Colombo, alors vous allez voir la norvégienne, c'est vrai que je le rappelle, c'est Skredo qui va passer devant la française, mais comme elle a anticipé son départ, elle est sanctionnée de 30 secondes de pénalité, donc ça veut dire que finalement elle n'est pas devant Caroline, elle est bien derrière elle. C'est pour ça que sur le classement elle n'apparaît pas tout de suite en tant que 5e, donc il y a la possibilité pour Caroline de revenir, pourquoi pas, sur Kryuko et Semerenko. Alors il y a un petit gap quand même pour l'instant, c'est pas sur les skis qu'elle va pouvoir rentrer, mais s'il y a des erreurs devant sur le pas de tir, ça pourrait lui permettre de gagner quelques places. Et elle ne va avoir plus qu'une opportunité de remonter, Caroline Colombo, puisque ça y est, on arrive dans le money time de cette poursuite. Il reste un seul tir, c'est un tir debout. Et Retsova qui a forcément encore envie de croire à cette victoire, elle qui est séparée de Elisabeth Högberg que d'une vingtaine de secondes derrière. Krushinkina qui représente la Biélorusse à domicile après tout à l'heure le sacre de Bocharnikov sur la poursuite. Il va falloir gérer ses émotions quand même sur ce dernier tir. Il y a un titre de championne d'Europe à aller chercher. Mine de rien, ça compte quand même. Högberg va revenir en direction de ce stade seule en tête. Elle aura de la marge, elle aura le droit peut-être à une erreur pour se battre dans un dernier tour. Si elle réalise le 5 sur 5, c'est bon, elle l'aura gagné cette poursuite. Si par contre elle va faire un ou deux tours de pénalité, et il faudra bien sûr attendre le résultat de ses adversaires. Et on va le savoir tout de suite, Alexis, dans une poignée de secondes, alors que la Slovaque à l'image va se faire la paix, puisque Elisabeth Högberg n'est plus à l'entrée, mais bien à la moitié de ce pas de tir. Elle relève ses lunettes et elle va pouvoir armer sa carabine pour aller chercher ce titre de championne d'Europe. La porte est ouverte, avec ces deux fautes pour Retsova qui pourrait aller le chercher, elle, le titre, elle le sait, la Russe. C'est elle qui a l'avantage désormais, mais vous le voyez, il y a quand même pas mal de vent sur ce pas de tir, ça va pas être facile d'aller chercher les 5 sur 5. Attention, ça commence très bien pour la Russe. Et il y aura un tour de pénalité pour Retsova. On va trembler dans ce dernier tour, même si Elisabeth Högberg devrait ressortir en tête. Allez, attention à Krushinkina également. Ouais, si Krushinkina fait un 5 sur 5, elle peut ressortir devant Högberg. Ça va se jouer à rien du tout. Ouais, gros coup peut-être pour la Biélorusse. Oh, la sensation, Elena Krushinkina qui va ressortir, qui donne le sourire à cet entraîneur. On attend de voir la sortie du pas de tir. Est-ce que Elisabeth Högberg a déjà terminé ses 2 anneaux de pénalité? Eh bien non, la Biélorusse est bien devant et pourrait signer le doublé après la victoire de Bocharnikov. Il y a la possibilité, pourquoi pas, d'aller chercher la 4e place là pour Caroline Colombo. Ça a hésité devant, il y a des tours de pénalité. Les deux autres qui sont actuellement sur l'anneau de pénalité vont ressortir. C'est Retsova qui ressort, Högberg pour la 3e place. Par contre, on le voit, la 4e place est accessible pour la française. Allez, Caroline. C'est bien fait. Et une
nouvelle fois un très beau tir de Caroline Colombo, comme elle nous l'a prouvé sur le premier tir debout. Elle est impeccable aujourd'hui avec un 19/20. Par contre, il va falloir se méfier de Mercouchina qui a en même temps réussi un 5/5. Elle va ressortir juste derrière la Française, donc il va falloir se battre, s'arracher. Ça me paraît un peu loin pour aller chercher Högberg. Par contre, cette 4e place serait quand même un bon résultat pour Caroline. Il va y avoir 2 filles à ses trousses, Mercouchina et Kriouko. Kriouko qui était encore sur la note pénalité quand Caroline a terminé son tir. Mais c'est ça le biathlon, ça change souvent sur ce dernier tir. Högberg qui est vraiment parti à la faute alors qu'on s'y attendait pas forcément. Et Krušinkina qui va peut-être amener le doublé à la Biélorussie à domicile. Ils auront joué le jeu, les athlètes. Alors elle a 6 secondes d'avance sur Retsova. On va quand même voir ce que ça donne entre les deux. Mais normalement, Krušinkina, c'est elle qui était la plus rapide en ski hier sur le sprint. Donc il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui ça aille moins bien. Retsova avait eu du mal à lutter dans les derniers kilomètres face justement à des temps de ski comme ceux de Krušinkina. Alors qu'on la revoit justement à l'image, son tir au ralenti, elle qui est partie avec le dossard 11 avec 1 minute 04 de retard sur la tête, justement intercalé entre les deux Françaises, entre Chloé Chevalier et Caroline Colombo. La belle remontée aujourd'hui d'Elena Krušinkina. Grâce à un 20/20, il faut quand même le signaler. Aujourd'hui, il n'y a pas eu d'erreur sur ce pas de tir. Et forcément, en biathlon, ça aide de ne pas faire de faute. On le dit souvent, c'est possible de remonter même quand on est loin. Encore une fois, voilà, on a eu cette confirmation. Alors, il va y avoir des filles qui vont apparaître devant elle sur les plans de caméra. Mais c'est des filles qui se font de la paix. C'est bien elle qui est en tête à 9 km. Elle a toujours de la marge. J'ai l'impression que Retsova n'est pas là. Par contre, l'entraîneur russe avait l'air de regarder derrière. Peut-être que Högberg pourrait se rapprocher. Il y avait 10 secondes d'écart entre la Suédoise et la Russe. Ouais, elle est là, la combinaison jaune. Attention, il va pas falloir qu'elle traîne la Russe, même si pour l'instant, elle a encore un peu d'avance. Et bien justement, on va pouvoir la mesurer très précisément, cette avance. 21 secondes donc de retard pour Retsova sur Krušinkina. Et derrière, et bien moins de 10 secondes d'écart entre la Russe et la Suédoise. Krušinkina qui est en train de faire un dernier tour de folie. Elle avait 6 secondes d'avance sur Retsova. Elle en a désormais 21. Elle avait 16 secondes d'avance sur Högberg. Et désormais, là aussi, il y a plus d'écart. Donc c'est pas forcément Retsova qui craque, c'est surtout Krušinkina qui va très vite. Alors on va attendre les intermédiaires pour voir le passage de Caroline Colombo. Est-ce que c'est elle qui est toujours 4e? Pour l'instant, elle n'est pas encore passée sur l'intermédiaire. Ça y est, elle vient de passer. Et c'est Mercouchina, malheureusement, qui est avec la Française. Elle vient de lui passer juste devant. Alors pour l'instant, elles sont encore ensemble. Mais il va y avoir un beau match quand même face à Mercouchina. C'est pas n'importe qui. Ça va pas être simple pour Caroline Colombo de faire la différence. Le match qu'on va essayer de vous faire vivre en mode radio grâce aux intermédiaires sur vos data, Alexis. Car pour l'instant, la réalisation choisit de nous montrer ce dossard 11 de la nouvelle championne d'Europe de la poursuite, Elena Krušinkina, qui est en train d'en terminer pour aller chercher le titre. Donc devant Retsova, pour l'instant, on ne voit pas la Suédoise Elisabeth Högberg. La Russe est en train d'assurer sa médaille d'argent. Ouais, ça va tenir, je pense, pour Retsova désormais. Elle a accusé peut-être un peu le coup dans les premiers kilomètres, mais là, on voit qu'elle relance bien. Elle est capable de remettre de la vitesse. Je pense que Högberg s'est dit que si elle avait une chance, c'était en partant à fond sur le début du tour. Là, voyant qu'elle n'est pas rentrée dans les skis, il y a un moment où elle va devoir temporiser pour terminer. La Biélorusse, elle, toujours toute seule devant, et on a bien eu le temps de mesurer l'écart entre la Russe et la Suédoise. Les places finalement ne devraient pas changer. C'est pour la 4e place qu'on va avoir apparemment une belle lutte entre Mercouchina et Caroline Colombo. Elle est en train d'en terminer, Elena Krušinkina, 24 ans. Ouais, c'est intéressant le championnat d'Europe qu'elle vient de réaliser ici. Alors encore une fois, on va pouvoir prendre le drapeau. Mais hier, très bon temps de ski. Aujourd'hui, elle gagne. Et les supporters biélorusses sont gâtés effectivement avec 2 fois sur la même journée le passage de la ligne d'arrivée avec ce drapeau biélorusse entre les mains de Krušinkina à l'image, après avoir été dans celle de Bocharnikov, lui aussi champion d'Europe sur la poursuite, la 2e position. Oui, ça a bien tenu pour la Russe Kristina Retsova qui vient chercher cette médaille d'argent. Et derrière, il n'y aura donc pas de doublé pour Elisabeth Högberg, qui ne s'imposera pas et sur le sprint et sur la poursuite, mais qui sera toutefois une nouvelle fois sur le podium.
Ça fait des championnats d'Europe réussis pour cette Suédoise avec la médaille de bronze. Et désormais, qui est quatrième? Est-ce que Caroline Colombo, la Française, va arriver? On va voir ce que ça donne entre Caroline Colombo, Merkushina, Kriouko. Elles étaient trois, elle est à peu près pareille. C'est Caroline qui est devant. Elle va aller la chercher, cette quatrième place. Caroline Colombo, on a tremblé dans cette dernière ligne. On se demandait si elle pourrait résister. Eh bien oui, la belle performance de Caroline Colombo aujourd'hui qui vient accrocher cette quatrième place, qui a résisté au retour de l'Ukrainienne Merkushina qui termine 5e et Skredo. Alors elle ne sera pas 6e, hein. Skredo, elle a levé les bras en pensant qu'elle avait réalisé une belle course, mais il ne faut pas oublier qu'elle a 30 secondes de pénalité, donc on va voir en fait son nom reculer à chaque fois qu'une athlète va arriver dans les 30 secondes. Alors est-ce qu'il y en aura beaucoup? Pas sûr. Il y a déjà Kriouko qui a profité de ça pour lui passer devant, et là il y a l'air d'avoir quand même un écart. Peut-être que Semerenko et Kaisheva pourraient elle aussi passer devant Skredo. Eh bien, il faut qu'elle termine avant la minute 34. Kaisheva va y parvenir. Peut-être dû attendre avant d'enlever ses bâtons. Elle aurait gagné une place. Et oui, Val Semerenko qui ne termine pas 8e, donc, mais bien 9e derrière Skredo. Skredo qui est donc la première norvégienne aujourd'hui sur cette course, devant Lien qui, elle, termine 10e. Ça devrait arriver dans quelques instants, normalement, pour Chloé Chevalier qui était ressortie à la 14e place du dernier tir. On va voir si elle était capable de garder cette place. Pourquoi pas d'aller chercher l'Estonienne qui avait juste devant elle. Elle est là. Effectivement, elle a réussi à la doubler. 2e place donc pour Chloé. 4e place pour Caroline Colombo, 12e place pour Chloé Chevalier, alors que l'Estonienne est en train d'en terminer. On va devoir attendre encore un petit peu pour voir le passage de Gilone qui elle était ressortie 33e à la sortie du dernier tir. Là aussi, hein, c'est pas les mêmes enjeux pour Caroline et Chloé que pour Gilone. Il y en a deux qui sont clairement là pour montrer des choses aux entraîneurs, pour aller chercher des médailles et pour retourner sur la Coupe du Monde. Alors que pour Gilone, le but c'est vraiment de prendre de l'expérience, de découvrir justement l'adversité qu'il peut y avoir avec des athlètes du niveau Coupe du Monde. Pour pouvoir, pourquoi pas, se comparer sur les skis face à elle. En tout cas, aujourd'hui, Caroline aura fait quand même une très belle course, hein, avec un 19 sur 20. C'est le deuxième meilleur score du jour. Il y a eu un 20 sur 20 avec Krushinkina. Ensuite, c'est elle qui vient faire monter les stats avec son 19. Pour Chloé, par contre, là, ça aurait été beaucoup plus dur sur le pas de tir. Elle aura fait 5 erreurs au total, un 15 sur 20. Chloé Chevalier sur ce pas de tir. Pour Gilone, c'était un 17 sur 20. On est en train de s'attarder sur Elena Krushinkina, 24 ans, donc je vous l'ai dit, et peut-être un nom qu'il faudra retenir, elle qu'on a vu depuis le début de la saison à plusieurs reprises, notamment en janvier, alors qu'on voit la chute du dossard 21 de Dinara Alimbekova. C'est ça, Alimbekova qui avait fait le spectacle sur le super sprint. Qui fait par terre. Ça y est, elle est là, la troisième française, Gilone Guigona, qui vient de terminer 27e. And now, ladies and gentlemen, the third place and bronze medal in pursuit race is won by Elisabeth Högberg, Sweden. Après son titre hier sur le sprint, et bien voici une nouvelle médaille pour Elisabeth Högberg, deuxième médaille donc pour la Suède dans ces championnats d'Europe, et les deux sont à mettre à son actif, une en or et une en bronze. The second place and a silver medal go to Kristina Резцова, Russia. Les supporters russes, très nombreux, qui ont fait le déplacement ici à Minsk, vont pouvoir se satisfaire de cette très belle médaille d'argent pour la Russie, avec donc Kristina Reztsova, 23 ans. Et c'est donc dans quelques instants que Elena Krushinkina va être appelée, 24 ans à peine.
et qui va aller chercher ce titre, Alexis, entièrement mérité. Entièrement mérité, Women effectivement. pursuit race. Alors qu'il va y avoir peut-être un petit peu d'ambiance dans cette tribune. Елена Кручинкина, Belarus. Elle a été la plus rapide sur les skis, c'est elle qui a le mieux tiré avec un 20 sur 20, donc pas de problème, elle a gagné cette course. Il faudra la surveiller peut-être sur la Coupe du Monde si elle franchit un cap. Ce genre de résultat peut permettre parfois à un athlète de se transcender par la suite. Et puis on va quand même saluer le bon temps de ski de Chloé Chevalier aujourd'hui qui fait plaisir. Elle qui était en difficulté sur les skis depuis le début de la saison, elle semble aller beaucoup mieux sur ses championnats d'Europe, même si aujourd'hui en tir c'était moins bon finalement, paradoxalement. C'était bien sur les skis, donc on espère que si elle se retrouve sur le départ de Nové Mesto, qu'elle sera capable d'avoir le même état de forme. Ça pourrait lui permettre de jouer des choses intéressantes si elle va chercher un bon score sur le tir. Chloé Chevalier qui a donc apporté à la France sa seule médaille dans ces championnats d'Europe, c'est la Biélorussie à domicile qui est en tête de ce classement des médailles avec 3 titres tout de même. Et à côté de ce podium, eh bien oui, on profite de la cérémonie des fleurs avec la 4e place pour Caroline Colombo qui participe un petit peu à la fête aujourd'hui. Elle est au pied de ce podium. Ouais, elle a fait une très belle course, Caroline. Aujourd'hui, elle a le 2e temps de toutes les poursuites du jour. Juste derrière, le temps de Krushinkina qui finalement était imbattable. Elle est partie juste devant elle. Elle n'a jamais eu la possibilité de la redoubler. Les autres avaient trop d'avance par rapport à elle. Donc elle fait quand même une excellente course. Je le disais, 2e temps de la poursuite du jour. Ça montre qu'elle est elle aussi en forme. On espère les voir toutes les deux sur la Coupe du Monde, Chloé et Caroline, qu'elles puissent montrer de belles choses comme elles l'ont fait aujourd'hui. Et c'est donc sur ces beaux sourires que l'on va se quitter. Alexis, je vous donne rendez-vous jeudi, on l'a dit, à partir de 16h30 pour le retour de la Coupe du Monde. On sera à Nové Mesto pour le sprint féminin.